Est-il possible d'aider son enfant à apprendre à marcher plus rapidement? Oui, si vous lui donnez un espace où il pourra se hisser et s'agripper à des objets ou à des meubles pour stabiliser son corps dans ses premiers pas. Vous obtiendrez par contre l'effet inverse si vous le forcez à se tenir debout en lui tenant les mains dans une position non naturelle, une position qu'il ne peut prendre par lui-même. En somme, la vitesse de son apprentissage de marche n'est pas si importante. Il faut favoriser un environnement stimulant pour qu'il fasse l'apprentissage à son rythme. Le développement moteur de l'enfant est programmé génétiquement. C'est un processus qu'il faut respecter. Le développement du jeune enfant est fortement influencé par le phénomène de la maturation biologique, qui est lui-même lié au développement du système nerveux. Par exemple, l'enfant de 6 mois ne marchera pas tant que son système nerveux ne lui donnera pas accès au contrôle volontaire de chacune des zones musculaires impliquées dans cette habileté. Toutes les habiletés et capacités développées par l'enfant sont soumises à ce processus. Tous les enfants passent par les mêmes étapes et les mêmes stades de développement, mais pas au même rythme. Les tableaux de stades de développement de l'enfant sont donc davantage des indicateurs et non des objectifs à atteindre. Ainsi, un enfant fera ses premiers pas à 10 mois et un autre à 14 mois. Les deux auront tout de même un développement normal. Une fillette dira ses premiers mots à 1 an et son frère les prononcera vers 18 mois sans que l'on parle de retard de développement. Il en est ainsi pour toutes les habiletés motrices de base, comme lancer, attraper, grimper ou courir. Pour un même âge biologique entre deux enfants, il peut y avoir une variabilité du développement, et c'est normal. N'oubliez pas que chaque enfant est unique. Il suffit de respecter son rythme. Entre la naissance et l'âge de 11 mois, la différence est plus évidente à observer, mais le facteur de maturation influe sur le rythme de développement pendant toute l'enfance. De plus, il ne faut pas oublier les différences de rythme de maturation observées entre les garçons et les filles, ainsi que le phénomène des enfants nés prématurément. La comparaison avec les autres enfants en petite enfance n'a donc pas lieu d'être. Vous pouvez aider l'enfant à respecter son rythme en pratiquant l'approche de la motricité libre, en lui permettant de se mouvoir et d'observer, tout en l'accompagnant dans son apprentissage selon le défi qu'il est prêt à relever. Pour plus d'informations concernant le respect du rythme de l'enfant, vous pouvez consulter les outils suivants.